sur Wish, des écouteurs Bluetooth à 2 €, une mini-caméra et tous ses accessoires pour 11 € et un drone pro à 21 €. Que des prix barrés, des promotions qui frisent les moins 100%. Rien que le drone est affiché à plus de 10 fois ce prix sur Amazon. Nous les apportons à un spécialiste que vous connaissez peut-être car il cartonne sur Internet. On lit bien la même chose, hein. Étanche, waterproof. Oh, quel dommage! Mais dis donc, Jamy, n'est-ce pas dangereux de mettre un produit électrique dans de l'eau alors qu'il n'est pas étanche et certifié étanche? Romain Lannéry fait subir toute la journée depuis 7 ans les pires tests aux produits high-tech, et plus particulièrement ceux qui viennent de ces plateformes low-cost. Nous lui faisons d'abord tester le drone, acheté 21 €. Bon, on débute par le drone, le fameux. Le drone ou la poissonnerie, hein. Tu vois l'emballage, là, c'est... Je peux pas critiquer les produits pour le prix d'achat, je critique surtout la façon de vendre, surtout les produits, et les gens ne se rendent pas compte que c'est des produits qui ne passent pas les mêmes normes que les autres produits sur les marketplaces. Donc, niveau normes de sécurité, il n'y en a pas, niveau normes de connexion, pareil, il n'y en a pas. C'est le genre de produit où tu sais pas vraiment ce qui peut t'arriver, quoi. Déjà, il s'allume, c'est déjà bien. Premier décollage. Premier crash. Il n'est pas du tout calibré de base. La grosse différence avec un drone qu'on va pouvoir acheter dans le commerce qui sera beaucoup plus professionnel, c'est qu'il a plein de sensors, de capteurs en fait, dans le drone qui vont lui permettre de savoir où est-ce qu'il est dans l'espace, de se situer et de se stabiliser tout seul. C'est pas du tout ludique de jouer avec ça, quoi. Là, tel que j'utilise, ouais, c'est dangereux pour un enfant parce que si tu le reçois dans la tête ou autre, ça doit pas faire du bien. Deuxième décollage. Deuxième crash. Ingérable, ingérable. Pourtant, lors de la commande, on nous annonçait un drone professionnel d'une marque reconnue, le Phantom 4. Est-ce que c'est un vrai Phantom 4, comme c'est vendu? Non, le Phantom, moi j'en utilise un. J'ai le Phantom 4 deuxième génération. Voilà, hein, mais en même temps, on peut pas le nier, il y a 750 € d'écart, quoi. Donc, voilà, ils ont bien copié la couleur, en tout cas, c'est du blanc, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce drone n'est donc qu'une copie low-cost de l'original. Est-ce le cas de nos écouteurs à 2 €? C'est fou comme ça rappelle des écouteurs, hein, quand même. C'est vraiment rigolo, hein, c'est incroyable. Quelle musique vais-je saccager? Désolé, Beyoncé. Test des écouteurs Bluetooth. Ah, c'est immonde. N'empêche, je vous entends pas beaucoup. Donc, soit ça me défonce bien les oreilles pour que j'entende rien autour, soit il y a une réduction de bruit, même si j'y crois pas, mais... Il lui reste à tester maintenant la mini-caméra. Et là encore, pour 11 €, le miracle n'a pas lieu. Oh, Mais non. quelle horreur! C'est horrible. Je sais vraiment pas dans quelles conditions on peut être satisfait de cette caméra-là. C'est ça qui m'impressionne, c'est juste de me dire, ok, t'as acheté ça, ça coûte que 10 €, mais à quel moment tu te dis, je suis content d'avoir dépensé ces 10 € là-dedans? Effectivement, la définition de l'image est de très mauvaise qualité par rapport à celle d'une vraie mini-caméra. Romain n'est pas le seul à avoir été choqué par la médiocrité de certains de ces produits et leur non-conformité aux normes européennes. Depuis quelques mois, les alertes se multiplient. C'est chez Raphaël Bartholomé, responsable du service juridique de l'UFC Que Choisir, que les plaintes ont commencé à affluer. Dernière en date, ce client qui a cru acheter un ordinateur portable sur AliExpress, mais quand il l'a ouvert, il n'y avait pas d'écran. Je peux comprendre la mauvaise surprise lorsque vous ouvrez ce que vous pensez être un ordinateur portable et puis vous voyez à travers. Un cas parmi les centaines que Raphaël a pu voir ces derniers mois. Mauvaise surprise sur l'odeur des tissus, les chaussures. Il y a eu tous ces scandales il y a quelque temps de brûlures sur la peau, les brûlures de coques de portables sur le corps des enfants parce qu'ils ont dormi avec. Ça ne doit pas arriver. Et paradoxalement, les consommateurs ont conscience de cela et se disent, je vais acheter pas cher quelque chose de dangereux pour lequel, qui ne vont pas durer longtemps, mais pour lequel je cours un risque et je cours le risque. L'objectif, c'est de dire aux consommateurs, non, vous n'avez pas à courir ce risque, on ne doit pas mettre à votre disposition ces produits.
Il a donc décidé, avec 5 autres associations de consommateurs, d'alerter les autorités françaises pour que ces pratiques soient sanctionnées.